La Tunisie, mais c'est un pays pauvre, en potentiel, en ressources. Mais c'est un pays qui avait investi, avant la crise, eh bien, islamo-démocratique, qui avait investi pendant la dictature de Ben Ali et tout au long du long régime de Habib Bourguiba. C'est un pays qui avait énormément investi dans l'éducation et dont la manne, l'une des mannes principales était le tourisme. Puisque c'est un pays d'histoire longue, c'est l'ancienne Carthage, c'est une ancienne colonie romaine. Eh bien, la Tunisie aujourd'hui est à la croisée des chemins. Elle est à la croisée des chemins parce que c'est un pays qui n'a pas clairement choisi son modèle politique. Ils hésitent entre un État théocratique, c'est-à-dire un État qui serait comparable à l'État iranien, un État, une république purement islamique, et qui serait en fait l'application de la loi coranique, et puis un État qui serait plutôt une république de type occidental, de type français, une république de type laïque, une république de type, on va dire, européen, une république pluraliste. Ils hésitent entre les deux. Vous avez bien compris? Et pendant qu'ils hésitent entre les deux, leur population s'est multipliée par 5, par 6, par 7, par 10. Et le tourisme, en raison du terrorisme, en raison de la crise entre les deux modèles, le modèle islamiste et le modèle républicain, le tourisme a vu, eh bien, ses revenus s'effondrer. Il s'ensuit que c'est un pays qui est en crise économique. Les émeutes de la faim que vous avez vues en Tunisie avec le sacrifice, le célèbre sacrifice de Mohamed Bouazizi, sont l'indication que c'est un pays qui ne peut plus vivre à sa propre faim, qui ne peut plus se nourrir à sa faim. Et vous savez que dans tous les pays, lorsqu'il y a une crise économique sévère, les premiers boucs émissaires sur lesquels se défoulent et les dirigeants politiques et la population nationale, ce sont les étrangers. Or, quel est l'étranger le plus facile à piétiner en Afrique du Nord? L'étranger le plus facile à piétiner. Une photocopie du racisme tunisien, du racisme marocain, du racisme libyen, du racisme en Algérie, du racisme en Tunisie, du racisme en Égypte. C'est une photocopie du racisme qu'on trouve, bien sûr, dans les pays du Moyen-Orient, donc globalement dans la péninsule arabe. Ça, c'est la première observation que je veux faire.